ligne. Vous savez, prier en ligne, avec l'outil du divertissement, tu te réveilles, ou bien tu es là et puis tu écris seulement, pom, 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 pom. C'est vrai que c'est ta pensée. Tu es tranquille, mais tu n'as pas sué. Bien aimé, la prière appelle à suivre la concentration du corps, l'âme et l'esprit. C'est un exercice qui appelle le physique. C'est un exercice qui appelle la concentration de ton esprit. La prière, c'est pas quelque chose, tu es là, lié au divertissement, pam, 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 puis tu envoies. Non, 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 non. C'est pas ça. La prière, c'est la rencontre avec Dieu dans la tente d'assignation, dans le temps. Dans ta maison, tu te mets à genoux, tu pries. Alléluia. C'est pas le divertissement que vous faites là. Prière en ligne, prière en ligne, prière en ligne. C'est pas ça. Priez à genoux. Je vous parle aujourd'hui. Lorsque vous faites la somme de vos prières en ligne, vous pouvez avoir 200, 300 agissements ou 300 interventions. Mais quand vous êtes à l'église, quand on demande aux gens de prier, vous ne priez pas. Vous-même, vous trouvez que c'est normal? Je dis, vous-même, vous trouvez que c'est normal? Là maintenant, on va vous demander de prier, vous allez murmurer. On va vous demander de prier, 2 personnes élèvent la voix. Est-ce que c'est normal dans l'assemblée des saints de demander aux gens, 2 personnes doivent élever leur voix? Non, ça doit être automatique, elle doit être discutée. Amen, quand amen. Nous sommes convertis, amen. La prière était discutée. Quand quelqu'un finit l'autre point, quand quelqu'un finit l'autre point, quand quelqu'un finit l'autre point. Est-ce que c'était pas ça? Amen. Frères et sœurs, la prière, dès que tu es rentré dans la tente d'assignation, il n'y a pas de désignation. Moi, j'ai dit ça à un stagiaire hier, j'ai dit, mon ami, la prière ici, il n'y a pas de désignation. L'ancien tel va prier, le pasteur tel, et puis vous désignez toujours que les mêmes personnes. Donc les autres là n'ont pas Dieu. Et il y a un constat clair. Si tu ne pries pas, c'est que toi-même tu n'es pas Dieu. Mais quand on n'a pas Dieu, on doit invoquer Dieu d'être au milieu de ta vie. Vous savez, Moïse avait un besoin. C'est pour cela qu'il allait à la montagne. Sa femme l'a dit, mon ami, ne t'approche pas de cette colline. Le gars était curieux. Mais une colline qui se réveille en fumée et en feu et ça gronde. Il dit, depuis les millénaires, nous habitons ici à Madian. La colline est toujours comme ça. Le gars a dit, dans ce cas, il faut que je voie ceux qui grondent là-bas, ceux qui fument là-bas, et ceux qui font un grand feu qui ne s'éteint pas. Vous savez que ce n'est pas seulement le buisson là qui brûlait, mais ce feu et cette fumée étaient permanentes. Au point que la femme de Moïse, fille de Jéthro, qui était sacrificateur de Madian, avait averti à Moïse que mon ami, ne t'aventure pas là-bas. La chose que tu entends tous les soirs gronder là, c'est très dangereux. Mon père est sacrificateur, mais il nous a interdit d'y aller. Moïse, un bon matin, dit que moi je vais m'approcher plus près de là. Et il s'est approché avec ses moutons. C'est là où il a entendu, Moïse, monte ici. Si pour le péché, tu t'aventures jusqu'à côté du lit, du montant de lit de ton copain, pourquoi pour Dieu, tu ne rentres pas directement à la chambre et t'assois sur son lit et parler avec lui? Et quelqu'un a chanté, si tu es tombé parce que tu es allé trop près de là, avance-toi et rentre dans le sein des saints. La prière, ce n'est pas un jeu. Yes. La prière, c'est un ministère, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un divertissement. C'est la concentration de tout ton être. Parce que c'est par la prière que nous obtenons tout ce que nous demandons à Dieu. Frères et sœurs,
Aujourd'hui, je ne voulais pas aller loin. Je devais vous donner un petit enseignement. Et je vais le donner parce qu'il y a plusieurs jours que je voulais le faire. Et tenez-vous bien que le Seigneur veut le faire aujourd'hui. Vous allez noter ceci comme nous sommes déjà habitués. Vous avez déjà eu 2 paroles, le témoignage de notre sœur et cette incitation à la prière de manière physique. Je ne dis pas que ne priez pas comme vous faites maintenant, les moyens modernes. Mais je vous dis, priez physiquement en présence avec Dieu, sors de ton lit, mets tes genoux par terre. Amen. Amen. Et c'est peut-être bien, je vais vous donner une astuce. Quand vous priez en ligne, ouvre ton téléphone, mets tu te mets en position de prière dans ta chambre, à genoux dans ta chambre, n'envoie pas la prière sur le lit. Il y a quelqu'un qui fait ça souvent? D'accord, il faut descendre. Descends et assieds-toi bien. Prends un siège. Assieds-toi. La Bible déclare que quand on prie, quand c'est un combat, tu dois t'asseoir et prendre une brique et tracer un cercle. C'est ce que le Deutéronome nous dit. Tu dois prendre cette brique et tracer un cercle pour conjurer les malheurs et pour assiéger ton ennemi. D'autant plus que eux, dans le monde des ténèbres, vous assiègent. Pourquoi vous, à votre tour, vous ne pas les assiéger? Vous connaissez ce qu'on appelle assiéger? Un état de siège, c'est quand on encercle la ville avec des militaires, personne n'entre, personne, on doit se taper. Oui. En tout cas, on doit se cogner d'abord. Tu as dit que tu es sorcier, non? D'accord? Je ferai aussi ma sorcellerie avec Jésus. Tu fais ta sorcellerie. On se cogne d'abord, on verra celui qui sera victorieux. Amen. Oh, mon Dieu m'a dit, ils te feront tous la guerre, mais ils ne te... Alléluia. Amen. Ce n'est pas les jeux des enfants, la prière. On va aller plus vite.